Bienvenue sur cette vidéo où je vais donner mon avis sur le film Daredevil. Je suis un peu à la bourre, vu qu'il est sorti en 2003 et qu'on est en 2016, j'ai 13 ans de retard. Et je suis très très fort en calcul, ça je l'avoue. Je viens de le revoir, je l'avais vu pas forcément à sa sortie, bon étant jeune, donc j'ai pas eu de souvenirs et étant donné que c'est un film qui n'est pas très marquant, j'avais juste eu des bribes de scènes dans ma tête et plus forcément euh, toute l'intégralité du film en tête. Et surtout les mauvais autant que les bons. Parce que on connaît tous la mémoire, elle a fait un gros tri sélectif et des fois on a tendance à faire du nettoyage sur des bons points ou alors des points négatifs. Enfin bref, on n'a pas un bon avis. Donc je l'ai vu hier, ouais c'est ça, hier soir, et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Faut que je fasse une vidéo parce que c'est un film qui s'est pris plein la gueule, d'autant plus qu'il y a Ben Affleck dedans, donc ça fait encore monter la mousse encore plus, vu qu'il va incarner Batman dans le prochain, je crois que c'est Batman vs Superman, je suis pas forcément très au courant, mais il me semble que c'est ça. Et d'autant plus que c'est un film qui est, faut l'avouer, moi-même je suis tout à fait d'accord avec ça, médiocre. C'est pas un film qu'on va retenir comme un Fight Club par exemple. C'est pas un truc qui va te prendre par les couilles, hein, qui va pas assumer ses choix. Quoique, je vais en reparler un peu plus en détail et vous allez voir que j'ai un avis qui est pondéré. Il y a des bonnes choses comme des mauvaises. Et malheureusement, il sera pas retenu comme un film qui aura enfin, essayé de tenter de changer, enfin, tenter de faire quelque chose d'intéressant, d'apporter quelque chose de nouveau, qui change, qui soit différent. Mais n'empêche, il y a quand même des bonnes choses. Alors, direct, je vais parler des mauvaises. Ça sent bon les années 2000. On a du Evanescence dedans. Alors là, Evanescence, c'est clair et c'est ancré années 2000. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? C'est un peu kitsch. Sur certaines animations 3D, on voit que c'est de l'animation. Bon, étant donné que c'est fait en 2003, on peut se dire, bon, voilà, c'est pas moche, mais on sent que des fois c'est maladroit. Ça aurait pu être un peu plus calculé, ils auraient pu se dire, là, ça fait pas très humain. Euh, Ensuite, il y a certains trucs et des tics qui sont vraiment spécifiques aux années 2000. Et là, je parle même pas de la musique, je parle vraiment de la façon de parler, d'agir et d'interagir entre les différents personnages dans le film. C'est typiquement les années 2000. Après, on n'aime pas. Moi, personnellement, étant donné que c'est à ce moment-là que j'étais vraiment très très jeune, quand je dis jeune, ça veut dire gamin, 10 ans et moins, bah forcément, moi ça me plaît. Après, si c'est pas votre époque, effectivement, ça va pas vous plaire. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a comme mauvais point? Alors là, c'est pas vraiment un mauvais point, mais ça dépend de son vécu personnel, mais c'est le fait que le film se prend un peu au premier degré. Alors, pas tout le temps, des fois on repasse au second degré, mais des fois on sent qu'il y a cette croyance et comment dire, cet esprit un peu naïf des années pareil 2000, où effectivement on avait la guerre, enfin, guerre froide, c'est pas très très, enfin pas très vieux. Au final, le mur de Berlin, c'est dans les années 90. Je vais pas donner de date précise parce que je sais que je vais dire à côté enfin, à côté de la plaque. Mais dans les années 90, on avait toutes les petites guerres à droite à gauche. En plus de la Seconde Guerre mondiale, même si elle c'est 45, il y avait eu toutes les guerres dans le nord de l'Afrique, en Asie, ensuite l'Europe de l'Est aussi, une fois que tout le bloc communiste s'est cassé la gueule. Donc, on est dans une période où on vient tout juste de sortir de ces petites guerres qui sont constantes.
dont on ne parle pas beaucoup, hein. Moi, au collège, on va vous apprendre qu'il y a eu Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et c'est tout. Alors qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu un tas, jusque dans les années 2000, et même aujourd'hui, il y en a toujours. Bon, elles sont moins médiatisées parce que forcément, ça, si on vous en parle, vous allez vous déprimer, enfin, ça, vous allez déprimer. Pour la simple raison, c'est que au final, on a beau y avoir fait évoluer nos portables, nos ordi, on a de la technologie de fou, on se fait toujours la guerre, on se tape toujours autant. La nature humaine n'a pas changé. Bon bref, donc on est dans cette période et là on sort un peu de ces carcans et donc c'est un peu l'euphorie partout, on croit à la justice, à la bonté des hommes, etc., etc. Même si, vous allez voir, c'est encore pondéré, mais c'est cet état d'esprit du film. Voilà. C'est la croyance que l'être humain est bon et peut faire de bonnes choses. Sur les bons plans, je tiens à préciser que pour une fois, on a un film où il y a un journaliste, sans spoil, il y a un journaliste qui va faire une enquête sur Daredevil. C'est-à-dire que ce sera le seul à croire qu'il y a un super-héros qui est un vengeur masqué, qui s'occupe des criminels qui sont passés entre les mailles du filet de la justice. Et forcément, il va se mettre un peu en conflit avec notre personnage principal et le héros. C'est-à-dire que lui, il va essayer de le démasquer. Et donc, forcément, il aura cette personnalité de chieur, d'homme de casse-couille providentiel. Et dans beaucoup de films, on a toujours ce personnage qui va faire chier le héros, mais de manière exagérée. On prendra par exemple, je sais pas, c'est pas forcément un journaliste, mais vous prenez, mince, Les Indestructibles. Vous savez, l'antagoniste qui est en réalité, alors là je spoil, hein, si vous l'avez pas vu, vous stop, qui est en réalité le super méchant, enfin qui était au départ le petit garçon qui le poursuivait partout, au point de l'emmerder et de mettre d'accord vous et le personnage face à ce qui va lui arriver, c'est-à-dire qu'il va se faire buter, tout simplement, il va se faire défoncer la gueule, et il n'y a pas un seul spectateur qui va dire ah mais c'est quand même tragique quoi, c'est triste, parce qu'on aura tourné le personnage, on l'aura transformé en telle caricature que on va oublier que c'est un être humain. Et alors là, dans ce film, le journaliste est chiant, effectivement il l'est, un peu prétentieux, avec un look petit bonnet en arrière, avec des boucles d'oreilles. Le mec il s'amène en soirée, tout le monde est en costard cravate, lui il vient toujours dans la même tenue qu'il a depuis le début du film, et il boit une bière alors que tout le monde est en flûte de champagne. Et il vient discuter avec les personnes, genre ouais, ça va bien, toi, bien, en allant directement droit au but. Donc ça fait de lui un personnage prétentieux, mais en même temps, jusqu'à la fin, il ne va pas dépasser cette limite où on va se dire putain, j'ai envie qu'il crève. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça donne une personnalité, enfin bon, voilà quoi, ça donne du volume à un personnage, ce qui donne du volume au film, au final. Si on a des personnages qui sont tous vides, complètement cons, même si on a un et qui porte tout le film sur son dos, ça fait un peu bizarre. C'est comme dans la vie, on a tous nos raisons, voilà, faut donner un peu de volume. Et c'est pareil pour le super méchant, le Caïd, que je trouve absolument badass. Et enfin, il impose le respect. C'est un méchant, mais en même temps, enfin, dès le départ, il montre que voilà, il a la poigne, mais en même temps, à la fin du film, il sait qu'il va se faire la télécouille, c'est-à-dire que tout indique qu'il va s'en prendre plein la gueule. Même lui, en tant que personnage, on le sent que ça va être la fin pour lui. Mais n'empêche, il renvoie tout le monde, tous ses gardes du corps, il les fout à la porte. Son adjoint ou son collègue, pareil, il le fout dehors. Alors qu'il va se faire latter les couilles. Ça montre que c'est juste badass, quoi. Le mec, je vais me faire casser la gueule, rien à foutre. Je m'en fous. Je suis convaincu de ce que je fais, de ce que je suis.
Et ça, c'est absolument génial. Pareil pour le personnage, le tireur, je sais plus comment il s'appelle, qui a une cible ici en plein milieu sur la gueule, enfin sur le front. Fantastique, c'est absolument génial. Le mec, sur les 10 premières minutes d'apparition, il sort pas un seul mot. Et en fait, tout de ce personnage sort par ses mimiques visuelles et sa façon de se comporter. Un mec assez prétentieux, perfectionniste, inhumain. Et la manière dont il a regardé, moi j'ai absolument kiffé. C'était énorme. Genre, avec des mimiques. Absolument génial. C'est un truc de fou. Tout passe par le regard. C'est aussi un truc que j'aimais bien dans les années 2000, c'est-à-dire des fois, on avait des midnight movies. Enfin, on avait un peu un mélange entre les films classiques et des films enfin, des techniques de réalisation un peu qui sont issus des films underground, des films que le grand public ne va pas voir. Et on avait ce mélange assez savant et absolument génial, et c'est un peu ce qu'on a là, c'est-à-dire qu'on a un personnage un peu décalé, complètement fou, dans un film de super-héros où il y a des carcans, il y a des règles assez strictes. Et je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire on a la part classique et cliché, et en même temps on a un personnage qui arrive complètement starbé, complètement déglingué du cerveau, et le mélange des deux est absolument génial. Ça fait un film à contraste complètement déjanté. Et j'ai absolument adoré ce mélange et ce personnage. Et surtout, l'acteur, il l'a vraiment bien joué. Bon, ce regard, c'est le premier truc, on me dit Daredevil. Moi, je vois ce personnage avec sa cible sur la tronche. C'est complètement con, c'est complètement kitsch, c'est ridicule, mais ça reste gravé dans le cerveau. Voilà. Et j'ai aussi adoré un moment. C'est au tout début du film, quand Daredevil, chaque soir, il va aller latter les couilles aux méchants. Il ne fait pas comme Batman, où juste il leur fout 2 points pour qu'ils soient évanouis. Il tue le personnage, et pas d'une belle mort, euh, coupé en deux par un métro, une rame de métro. Donc voilà, ça, déjà, ça montre que le personnage, il fait la loi, mais pas forcément comme un petit garçon. Et ça, c'est bien, ça donne vraiment du poids au personnage. Et après, à faire le nécessaire pour éradiquer le crime. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin de cette scène, donc il rentre chez lui, et il a une façon très particulière de dormir, c'est qu'il se retrouve dans une cuve avec de l'eau, un gros caisson qui est là pour le couper du monde parce que avec ses super pouvoirs, il entend tout, mais il a aucun contrôle sur ce pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où il peut se dire, hop, je déconnecte la machine de super-héros et je peux vivre comme un gars normal. Non, il y a ce caisson qui lui permet de dormir, enfin de pouvoir se couper du monde et d'être apaisé. En fait, ça montre que son pouvoir est un fardeau. Et à ce moment-là, avant de fermer le caisson, donc il se fout dedans, on le voit avec la caméra qui est pile au-dessus de sa tête, à la verticale. Et avant de fermer complètement, il entend une voix d'une nana qui se fait tirer dessus alors qu'elle est à terre. À ce moment-là, dans tous les films de super-héros, le mec il fait ou il fait oh merde, je dois aller sauver la veuve et l'orphelin, et il va courir à la Superman et hop, il se rhabille en 3 secondes et puis il va la sauver. Et là, dans ce film, on voit qu'il a conscience de ce qui se passe, on voit la caméra qui zoome sur sa tête, il bouge pas. Là, on se dit non, il va pas le faire. Il va pas le faire. Et ben s'il le fait, il referme tranquillement le truc alors que la nana se fait déglinguer, enfin pas déglinguer, se fait tuer alors qu'il a tout à fait conscience de ce qui se passe. Et ça n'empêche qu'il va quand même euh, fermer son caisson, donc j'en ai rien à foutre. Il est passé 19 h, moi j'ai une vie et j'ai envie de dormir. Et ça donne tout de suite un pareil, comme avant, ça donne du poids au personnage. C'est juste un être humain qui a eu des super pouvoirs, mais qui a
comme n'importe qui, des moments de fatigue ou de faiblesse et juste surhumain que par ses capacités et pas par son personnage. À un moment, on se fatigue et puis on commence à gueuler un peu plus que d'habitude, on est moins patient. Ben là, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il a cette capacité à entendre absolument tout. Voilà. Et c'est ce que je trouve super intéressant parce que du coup, on s'identifie beaucoup plus facilement au personnage parce que, bon, il a des super capacités, mais en même temps, il a aussi des super faiblesses. Et puis parce qu'il considère son pouvoir comme effectivement un pouvoir, mais aussi comme un gros fardeau. Et il a plus pas de relations, mais de points communs avec les super méchants qu'avec le bas peuple, entre guillemets. Voilà. Donc, je pourrais encore réfléchir à essayer de philosopher là-dessus sur le pourquoi du comment, mais c'est le genre de film qui se savoure avant tout seul et c'est plus des expériences momentanées, c'est-à-dire on prend le truc tel qu'il est, là, maintenant, tout de suite, on le consomme et après, ça nous impacte sur le moment sans même qu'on s'en rende compte et on le retient pas forcément en tant qu'image ou film, mais plus comme sensation globale. Donc ce sera tout. Si jamais vous avez des choses à dire, ben, c'est via les commentaires YouTube. Et moi je vais vous retrouver pour d'autres vidéos prochaines sur je ne sais trop quel sujet. A plus.